Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors au programme, dans cette vidéo, je me suis filmée tout en coloriant, je me suis écoutée, je sais que vous adorez ça. Si ça peut vous montrer 2-3 techniques que je pratique, donc ça sera sur, il n'est pas terminé, hein, sur la citrouille dans le livre de Johanna Basford. Alors au passage, ma fille déteste le fond. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Ben moi, ça va, j'aime bien, c'est le principal, hein. Donc, ensuite, je voulais vous remercier, donc déjà, toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui commentent mes vidéos, qui me laissent des petits pouces, qui me boostent les vidéos, parce que maintenant, c'est nouveau. Vous pouvez booster les vidéos, c'est gratuit. Et puis, écoutez, je pense que ça doit faire en sorte que mes vidéos soient plus mises en avant. Donc, merci à vous si vous pensez à le faire. Mais également à toutes les personnes sur Instagram. Je rigole parce qu'en fait, j'ai fait une bêtise. J'ai posté un colo. Et le lendemain, c'était mon colo de Eri. Et le lendemain, je ne sais pas pourquoi, je vais dessus et je l'ai effacé. Du coup, je l'ai reposté. Et en plus, j'avais déjà, je ne sais pas, j'avais déjà beaucoup de personnes qui l'avaient liké. Donc, merci beaucoup. Vous êtes plusieurs à être revenus me laisser un message et me liker encore mon colo. Donc, vous êtes trop adorables. Donc, j'ai vraiment de la chance. J'ai une superbe communauté. Vous êtes trop mignonnes et mignons parce qu'il y a quelques garçons. Qu'est-ce que je voulais vous dire également ? J'ai reçu un colis, mais mon colis, il est sur mon lieu de travail, que j'ai abandonné ces derniers mois parce que, pour raison de santé, donc c'est pas grave, c'est à côté, je vais y aller, c'est le bar chez mes parents, chez mon frère. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, ce sont les feutres RTX alcool couleur pastel. Alors, ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, voilà. Puis écoutez, c'est tout, hein. J'ai déjà... Ah oui, aussi, je voulais aussi vous remercier. Vous voyez toutes mes petites cartes derrière, ma collection d'automne. Merci infiniment parce que j'ai eu d'énormes, plein de retours, plein de messages et c'était énormément d'amour. Et merci infiniment, voilà, je suis trop contente que ces petites cartes vous ont plu. D'ailleurs, j'ai eu une année 2025 pourrie, voilà. Bon, pour raison de santé et plein d'autres choses. Mais croyez-moi que la seule chose positive dans tout ça, c'était que je me suis lancée, voilà, à créer mes cartes et de voir que ça vous plaît autant. Donc, et ce que j'aime le plus, c'est préparer vos envois, les commandes. J'adore, 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 j'adore. Ça me fait trop plaisir. Voilà. Et de filmer mes vidéos aussi. Donc... Waouh, ça fait beaucoup de choses. C'est parti, écoutez, j'ai vraiment beaucoup blablaté, on y va. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 18 septembre. Ma journée a commencé avec une séance de pilates avec Johanna. Les Johanna au pouvoir aujourd'hui, regardez. Et je suis dans un livre de Johanna Basford. Donc, je vais rester sur ces teintes. Mais dans le fond, j'ai très envie d'un bordeaux, en fait. Voilà, je vais partir sur du bordeaux. Je vais faire un espèce d'effet nuage derrière. Bon, je n'ai pas terminé, j'ai encore tout ça à faire. Les portes également. Je vais travailler les rideaux, je vais mettre des petits pois, comme d'habitude.
Mais écoutez, je le trouve très sympathique à faire, ce petit colo. Et j'ai reçu un colis. Je pense que vous savez d'où il provient, hein. C'était mon petit plaisir du mois. Je vous montre ça. Alors, je vais pousser le livre de Johanna pour laisser place au nouveau livre. Alors, vous allez dire, mais Johanna, t'arrives vraiment à la bourre. Oui, c'est vrai, comme d'habitude. D'ailleurs, je les appelle les trolls du coloriage, qui m'a reproché d'avoir un train de retard. Et alors, il est où le problème? On fait bien ce qu'on veut, hein. Donc, c'est l'avant-dernier livre, je pense, ouais, de Kanako Egusa. Ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti d'ailleurs. À savoir que son prochain livre, il est clair et net que je vais me le commander. Il est en précommande également sur Amazon. Il sortira au mois de janvier, je crois, janvier-février. Je vous mettrai le lien en barre d'information de celui-là et également de son prochain. Parce que le prochain, vous pouvez le retrouver, mais sur les sites étrangers. Et du coup, ça va vous coûter une blinde. Et là, sur Amazon, c'est la version anglaise et il sera à, je crois, 15 €. Donc écoutez. Est-ce que je dois vous présenter ce livre? Oh là là. Bah écoutez, moi je le découvre, hein. Je l'ai vu chez plein de colo-copines. Et ça m'a donné trop envie. Mais en fait, c'est tout à fait mon univers. Les animaux de la forêt, les petits lapins tout habillés. C'est trop mignon. Je savais pas qu'il y avait des mises en couleur au début du livre. Ah bah écoutez, je ne savais même pas qu'elle ressemblait à ça, Kanoko. Très jolie femme. Donc, je possède déjà ces 2 premiers livres. Bon, le papier, il a l'air pas mal. Puis j'adore les paysages comme ça, esprit campagne, forêt. Voilà, c'était totalement pour moi. Regardez-moi ce petit jardin. Trop beau. Il est très joli. Oh bah oui, c'est trop magnifique. Je suis à fond en plus dans tout ce qui est... et même dans mes aquarelles, j'adore faire des cercles ovales comme ça. Je trouve que c'est hyper romantique. Oh mais non, mais c'est trop mignon. Il est vraiment très joli. J'aurais aimé un rabat sur son livre. Je sais pas si les autres, ils ont des rabats aussi. Je crois que oui. Mais c'est pas grave, je suis trop contente. Celui-là, il est trop beau pour l'été. Bon, ça, j'aime moins. Je suis moins fan. En fait, même ça aussi, hein. Moi, je préfère vraiment le thème forêt. L'éléphant aussi, je suis pas trop fan. Puis j'aime trop les petites souris. Regardez celui-là pour Halloween. Il est parfait. Oh, la citrouille. Ça me fait penser au livre que je vous ai montré de Kanoko avec les écureuils, avec un fond papier peint comme ça derrière. Ouais, là, on est dans les colos d'Halloween. Trop mignon. Bien écoutez, je suis bien contente. Un de plus dans ma collection. Oh, il est beau celui-là, il est trop mignon. Oh là là. Je vais faire le fond avec vous. Alors, ce que je cherche, c'est ma palette avec mes aquarelles granulation de chez White Knight. Je la vois au fond de mon bureau caché. Elle est là. Ça n'a rien à faire dessus. Cette teinte, elle va être parfaite, mais pour m'en assurer, je dois chercher le nuancier. C'est une autre affaire. Oh, vous avez vu la bonne nouvelle?
ils vont nous sortir une boîte de, je sais plus, 72 Derwent Dry Wing. Les couleurs, elles sont incroyables. J'ai vu une vidéo américaine. Je pense que ça doit être américaine ou anglaise. Je ne sais pas faire la différence. L'accent, mais je n'ai pas fait attention. En fait, j'ai passé juste pour voir le nuancier des couleurs. Et non, mais canon, 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 les amis. Les mauves, les roses, enfin toutes les teintes. Voilà. Ce sont des crayons hyper, hyper gras. Autant je déteste les crayons gras, mais alors ceux-là, ce sont les plus gras du marché. Et je les aime bien. Tout simplement, lorsque j'utilise de l'aquarelle, bon, à la base, n'importe quel crayon, ça facilite le rendu, puis le glisser, ça accroche mieux avec n'importe quel crayon de couleur, mais avec ceux-là, c'est incroyable. Vous voyez, c'est magique, ils sont trop bien. Et après, ce que j'aime faire, c'est faire une base d'aquarelle. Ensuite, je viens faire travailler mes couleurs, mes ombres et tout avec des Derwent. Et puis, hop, j'étale un peu la couleur, vu que c'est hyper gras. J'étale un petit peu la couleur comme ça. Tac, 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 tac. Et voilà, mes dégradés sont faits. Et je les adore. Donc, je cherche, j'espère trouver un site qui les propose, mais pour l'instant, que nenni, je n'ai rien trouvé. Hein. Autant sur le Géant des Beaux-Arts, ou même sur le site Derwent, je sais pas, j'ai rien. Alors, est-ce que... Je change de conversation. Je me suis fait mal, là, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est une épine, mais bon. Je sais plus ce que je disais. Autant, ouais, je sais pas, du coup, j'ai mes 24 crayons. Est-ce que je les... Non, j'achèterai la boîte. Ouais, la boîte, elle est trop belle en plus. Il y a une indienne dessus. En plus, c'est bizarre, j'ai même pas vu le coffret en photo. Alors que la fille, elle avait déjà fait la vidéo. Trop bizarre. Bon, allez, sur ce, quelle couleur choisir? Elle est pas mal celle-là, vous en pensez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais re-swatcher. Non, elle matche bien. Je vais garder elle. Elle, c'est elle. Tadam! Donc, pour l'activer, ça c'est un sérum pour mon visage. Donc j'ai retiré l'étiquette autour et puis voilà, je l'ai bien lavé et j'ai mis de l'eau dedans, comme ça. Hop, une petite goutte pour activer mon aquarelle. C'est parfait. J'ai mon pinceau, réservoir d'eau. Enfin, je fais ça juste parce que je vais utiliser ce petit godet. Hein. Sinon, si je veux tout utiliser, j'ai mon petit vapeau comme ça et j'humidifie toute ma palette. Hein. Donc ça, c'est le Pentel, mais c'est le M, la taille médium. Je cherche mon petit chiffon. C'est bon, je suis prête. Je vérifie que ça ne soit pas trop sale. Alors, ce que nous allons faire... Enfin, ce que je vais faire, vous allez rien faire. Vous me regardez travailler. Et après, vous me jugez, vous me notez, ça va pas, Johanna, c'est pas beau, c'est incroyablement laid. Ça va le faire, cette couleur. Hein. Rassurez-moi. Une fois que c'est posé, c'est posé. Hein. C'est trop tard. Hein. Et puis l'autre à côté, ça donne quoi? Bon, on va quand même tester sur un papier. Hein. Je mets pas ma vie en jeu, mais... Ouais, c'est pas mal, hein. C'est joli. Bon, ça, c'est des aquarelles granulation. C'est-à-dire que si vous utilisez... Bah, du coup, j'ai pas mis d'eau là-dedans. Je vous laisse là à côté. Si vous utilisez beaucoup d'eau avec un papier à effet, un peu granuleux, vous allez avoir un super rendu. Enfin, le meilleur rendu que vous... pour ces aquarelles-là.
pour avoir l'effet de granulation. Et c'est pas mal aussi ça, en fin de compte. C'est l'autre teinte à côté. Ça fait plus rose. Et attendez, je regarde au loin ce que ça donne, j'imagine, sur mon colo. Mais vous savez quoi? On va utiliser les deux, comme ça. Comme ça, il n'y aura pas de déception. Alors, que vais-je faire? Je vais... Ouais, la pointe de mon pinceau était déjà sale. Je vais mouiller mon papier. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ma première couleur. Ah, c'est incroyable quand je rajoute de l'eau dedans. Ça change de couleur. On va y aller progressivement. Donc ça, c'est la teinte la plus claire. J'essuie mon pinceau. Et déjà, on voit des petits effets de granulats. Oh là là, j'ai les doigts sales. Je suis en train de salir mon colo, là. Allez. Du coup, j'essuie mon pinceau. Et puis, je viens estomper les bords pour faire un petit effet vaporeux, nuageux. Ok, on va rajouter un peu de couleur encore. Là, je pioche directement dans mon godet pour que ça soit plus intense. Je suis toujours sur la même teinte. Hein. Alors, je vais en mettre et après, je vais bien essuyer mon pinceau. Il faut que je retravaille mes feuilles là. J'aurais dû directement prendre un feutre acrylique pour les travailler. Alors là, j'essuie bien mon pinceau et j'active à fond l'eau, à fond les ballons. Et je viens retravailler les bords avec beaucoup d'eau. Oh, je tapote comme ça va le faire. Des fois, on va promener la couleur un peu plus loin. Et du coup, et l'autre teinte, ça donne quoi? Ah, elle est vraiment plus foncée. Hein. Ah ouais, incroyable. Beaucoup plus foncée. Hein. Je vais quand même en mettre un peu pour voir. Sinon, je reste avec ce que j'ai fait. Oh non, ça va. Regardez, on va la mettre vraiment en bordure. Ça fonce encore un peu. C'est pas mal. Les aquarelles White Night, c'est une valeur sûre. Et en plus, il y a tellement de jolies teintes. Vous avez des teintes très foncées, avec des effets de granulation. Vous avez des teintes incroyables, pastel. Elles sont tellement jolies. Tout est beau. Vous savez quoi? Je suis complètement perchée. C'est un pinceau réservoir d'eau. J'ai vu ma tasse au loin. Je voulais faire comme ça dedans. Voilà. Bon, ça va, j'ai bu mon café, mais ça aurait pu. Hein. Allez. On continue. Enfin, du moins, je continue. Je vais faire ça tout autour. Donc, je mets de l'eau. Mon aquarelle. Plus foncé ici.
Qu'est-ce que je vais faire? Non, derrière, je vais... Là, je vais faire un petit peu un fond d'herbe. Je vais pas aller jusqu'en dessous. Je vais essuyer. Et je vais promener la couleur. Hop. Je vais venir prendre la couleur la plus foncée. Non, je vais faire un petit effet... je sais pas. Je voulais faire un effet herbe encore derrière. Ça aurait été mieux. Hein. Là, j'ai commencé à mettre du rouge. Bon, écoutez, je vais continuer. Non, ça va, je regarde si ça traverse, mais ça ne traverse pas. Très bien ce papier. Et bien sûr, je vais mettre des touches de doré dedans pour faire un effet féerique. La porte n'est pas terminée, hein. Je vais la faire plus foncée, je vais faire un effet bois, je vais travailler aussi les pierres. Dans les pierres, je pense que je vais faire un petit effet mousse dedans, ça serait sympa. Et là, je sais pas, je suis pas convaincue par la couleur du cercle. Wow. Bon, une chose est sûre, c'est que je continue. Allez. J'ai mon ventre qui gargouille alors que c'est normal, je suis en train de digérer, je pense. Vous êtes content de le savoir. Non mais oh, si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon ventre. Bon, sinon ici, les microbes, ça commence. Hein. J'ai mon fils dans sa chambre à l'internat. Ses deux copains étaient malades. Du coup, je l'ai récupéré hier. Il m'a dit, je commence un petit peu à avoir mal à la gorge. Hein. Je fais, ok, super, tiens, allez, hop, Maxilaz. Et puis ce matin, il m'a dit, non mais ce matin, oui, ce matin, il fallait se lever à 6 h pour pouvoir du coup l'emmener. Et il m'a fait comprendre qu'il était au bout de sa vie, hein, qu'il avait trop mal à la gorge. Je lui ai dit, bon, ok, d'accord, du coup, je t'emmène pas à l'école. Bon, en plus, c'était la grève. Je me suis dit, bon, ça se trouve, il va quasiment pas avoir cours aujourd'hui. Autant l'emmener chez le médecin, parce que lui, à chaque fois, ça dérape. Ça part avec de la cortisone après, et tout le tralala. Donc, je lui ai dit, allez, hop, au lieu d'empirer les choses, je t'emmène tout de suite. J'ai eu mon rendez-vous. J'y vais tout à l'heure. Voilà. Entre-temps, bah, vite à visite de taxi, hein. J'ai ma nièce qui m'a appelé. Tata, tu peux venir me chercher au lycée je termine à 15 h 30. Bon bah ok, d'accord. Allez. Tata va arriver. À la rescousse. Oh là là. Le truc c'est que j'ai tellement peur de tomber malade aussi. Parce que depuis que j'ai eu ma pneumonie, j'ai l'impression que je psychote. Je psychote au moindre petit rhume, au moindre petit symptôme. J'ai tellement peur de retomber malade. Je vous promets, je suis... En fait, en 3 jours, je me suis retrouvée aux urgences. Donc, je pense que j'aurais passé une journée de plus. Je ne serais même pas là aujourd'hui. Hein. C'est pour vous dire que franchement, ça part très vite, ça dérape très vite. Hein. Je pensais juste avoir une grippe. Voilà. Et au bout d'un moment, je suis partie voir le médecin. Au bout de... Alors attendez, mercredi, j'allais très bien. J'ai même fait du sport, j'ai mangé avec mon frère, mes nièces, ça allait super bien. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire un peu de ménage, je me suis installée sur mon bureau. Je crois que j'ai fait un peu de colo.
mais d'un seul coup, je me suis sentie toute faible, pas bien du tout. J'ai ouvert le canapé, truc que je ne fais jamais, hein. Et je me suis allongée, et à partir de là, bah, c'est parti en cacahuète, mais franchement, d'un seul coup, hein. J'ai appelé mon père en pleurs, parce que j'étais vraiment pas bien. Je lui ai dit, écoute, je pense que j'ai la grippe, j'ai beaucoup de fièvre, il faut que tu ailles chercher bah, mon fils à l'école, pour éviter qu'il tombe malade aussi. Et puis, je dis, moi, ça va aller, je vais prendre du Doliprane, et puis ça va passer. Donc ça, c'était jeudi. Vendredi, bah, c'était pire. J'ai dit à mon père, bah, t'inquiète pas, soi-disant, là, c'est la troisième journée de la grippe, la pire. Mais je commençais à tousser, à avoir de la fièvre. Je comptais les heures pour prendre un Doliprane, c'était horrible. Et ouais, j'avais plus de 40 de fièvre. Et puis après, dans la nuit de vendredi à samedi, j'ai toussé, mais comme pas possible. Et là, je commençais à tousser, mais je toussais du sang. Je pouvais plus manger. De toute façon, je pouvais pas manger, hein. Le peu de choses que je mangeais, ça repartait aussitôt, c'était horrible. Et j'avais toujours autant de fièvre. Et j'avais pas remarqué, mais j'étais tout orange. Parce qu'en fait, en même temps, j'ai fait une infection du sang, on sait pas trop en fait. Et mon père samedi, il m'a dit, je peux pas te laisser comme ça, je t'emmène directement parce que le médecin il pouvait pas me prendre, mais il y avait un médecin bah, d'urgence. Mon père m'a emmenée parce que je pouvais pas marcher, hein. Je dis à mon père, je peux pas m'habiller, j'y vais en pyjama. Mon père, il a dit, bah, t'es sûr? J'ai dit, oui, oui, mon manteau, il est long, c'est pas grave, je vais en pyjama. Je pouvais à peine marcher, hein. Donc, mon père m'emmène voir le médecin, et le médecin m'a dit, bah, je suis désolée, vous pouvez pas rentrer chez vous, votre cœur ne supporte plus la fièvre, et là, je dois vraiment appeler les pompiers, et vous partez directement aux urgences. J'ai fait, mais non, c'est pas possible. Je peux pas, j'ai pas préparé mes affaires, rien du tout, je pouvais pas. Donc voilà, donc je suis partie, les pompiers sont venus me chercher, je suis partie aux urgences. Je suis arrivée là-bas, il était 14h, j'ai attendu très longtemps dans la salle d'attente, alors que j'aurais dû passer tout de suite parce que je suis arrivée avec les pompiers. Mais non, ils m'ont fait attendre. J'étais allongée dans la salle d'attente sur plusieurs chaises parce que j'étais au bout de ma vie. Et à partir de là, j'ai été prise en charge vers 20h. J'avais très soif, j'étais brûlante de fièvre. Et puis, bon, bah, suivi après les scanners, tout ça, voilà. Et j'ai passé la nuit là-bas, il n'y avait plus de place à l'hôpital, j'ai dû être transférée d'urgence dans un autre hôpital. Et j'ai passé une semaine où j'étais bah, très bien suivie. Bah, alors, c'était horrible. Donc, vous comprenez pourquoi je... Un simple rhume, les amis, franchement, un simple rhume, il faut aller consulter, hein. Faut pas laisser aller comme ça, c'est pas possible. Donc j'angoisse, voilà. J'angoisse par rapport aux microbes maintenant. Oh là là. Et ça a mis énormément de temps à se soigner, c'est ça le pire. Parce que un mois après être rentrée, j'ai dû repasser encore des scanners. Et en fait, j'avais toujours des douleurs. Je pensais que c'était des douleurs musculaires. Mais en fait, c'était au niveau de mon poumon. Et j'avais toujours des fuites au poumon. Et donc, après, c'était le cœur qui était fatigué. Enfin, franchement, ça a traîné sur la longueur comme pas possible, hein. Allez, il est exactement 17h38 et j'ai fini ma course folle. En plus, donc, conclusion, mon fils a une angine.
J'ai fait 2 pharmacies, vu qu'aujourd'hui c'est journée de grève, les 2 pharmacies étaient fermées. J'ai trop eu peur pour la troisième parce que au loin, je voyais pas la croix qui était allumée dehors. Et en fin de compte, c'était ouvert parce qu'il a des antibiotiques à prendre. Voilà. Alors là, je vais prendre le Colorex, c'est de l'encre aquarelle et c'est d'après les conseils du trio colo des colorieuses. Donc Audrey, Mog, Plim et Émilie de la chaîne. Oh, Émilie, je suis désolée, à chaque fois je te jure, je retiens pas ta chaîne. Je pense à Panoramix le druide, mais c'est pas ça. Alors attendez. Panoramimix. Bah oui, Mimi comme Émilie. Ma cousine elle s'appelle Émilie, on l'appelle Mimi aussi. Bah voilà. Hop. Donc elles utilisent ce produit. J'ai plein de... J'ai testé tellement de choses. Donc, je vais voir si c'est bien. Il y avait ça aussi de chez Winsor et Newton. De l'encre blanche. Mais ça, c'est pas fou. C'est pas hyper couvrant. Alors que ça, soi-disant, c'est vraiment bien. Alors, voilà, je connais. Hein, j'en ai plusieurs couleurs. Mais je n'ai jamais testé le blanc. Alors, je suis venue mettre l'encre dans un petit bouchon. Je crois que c'est Audrey qui fait ça aussi. Et j'aime trop le fait que ça soit en pipette. J'ai l'impression d'être dans un cours de chimie, être hyper précise comme ça. Trop bien. Hop. Donc, j'ai ce petit accessoire qui est à la base pour les ongles. Vous savez, pour faire des petits dessins sur les ongles comme ça, là. Et ça aussi, je l'ai vu sur la chaîne de Audrey Mog. Elle a plein de bons conseils. Je vous conseille d'aller la voir. D'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Ça marche trop bien. Regardez comment c'est joli. Bon, à la base, je voulais faire comme des trucs lucioles. Donc, si je fais comme ça, ou si j'estompe avec le doigt, et après, ouais, je vais faire comme ça. Je vais faire quelques petits points où je vais estomper avec le doigt. Il ne faudrait pas que je les fasse tous au même endroit. Et on va faire des petits points. C'est pour rappeler les petits points sur mes rideaux. Et après, je vais prendre aussi... je vais prendre le côté le plus fin. Hop, et à l'intérieur, je remets un point blanc comme ça. Je vais mettre de l'or aussi après dedans. Un colo sans or, ça ne me ressemble pas. Hein. Donc, en gros, voilà. Donc, j'ai... Et je suis revenue... Non, mais attendez, là, je suis revenue de la maison médicale. Et j'aurais dû porter un masque, hein, parce qu'il y a énormément de cas de Covid en ce moment, il m'a dit le médecin. Et j'ai pas voulu rentrer dans la salle d'attente parce que je me suis dit, elle est trop, c'est trop confiné là-dedans et j'avais trop peur des microbes. Ah non, mais là, en fait, je deviens vraiment parano. Mais je vous promets, la prochaine fois que j'irai à la maison médicale, je porterai un masque. Du coup, mon fils, il a fait le test. Il a fait le test dans son petit nez. Et en fin de compte, non, c'est pas le Covid et c'est ni la grippe, c'est une angine. Ah non, je vous promets, quand en 3 jours de temps, en fin de compte, mon père ne serait pas venu à la maison, j'étais toute seule. Hein. J'aurais pu faire un malaise et puis y rester, quoi, en fait. Hein. J'ai... Ça peut aller très vite, c'est un truc de fou. Hein. Alors qu'en plus, je suis en bonne santé, je fais hyper attention à ce que je mange. Enfin, je mange pas de cochonneries, très peu, parce qu'il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Hein.
Mais je fais du sport, je bois pas d'alcool, je fume pas, enfin voilà quoi. Et mon médecin m'a dit que c'était grave ce que j'ai eu, c'était pas anodin et que c'était c'était les personnes âgées de plus de 80 ans qui ont ce que j'ai eu en fait, voilà. Et elle est persuadée que c'est à cause des vaccins du Covid, parce que moi j'ai dû faire les 3. Je n'avais pas le choix pour aller travailler, voilà, dans la restauration. Parce que je voulais pas que mes parents se payent une amende de je ne sais pas combien. Donc ouais, j'ai dû me faire vacciner. Donc là, ouais, en fait, je pense que je, je deviens... En fait, dès que mes nièces sont malades, une fois, mon frère m'a demandé de garder ma nièce qui était malade et qui avait de la fièvre. Bah, j'ai dit, bah non, je peux pas, hein. J'ai trop peur. J'ai pas envie de retomber malade. En fait, j'ai trop peur. J'ai trop peur d'être malade. Ah, c'est ma voisine qui crie. Ça m'avait manqué. Elle crie après son chat. Ça me fait trop rire. Bon. Mais c'est pas gai tout ça. Conclusion, en fait, il faut quand même profiter de la vie, hein, parce que je vous promets que quand on est sur son lit d'hôpital, qu'on soit riche, qu'on a un compte blindé ou qu'on soit pauvre, écoutez, on ne peut rien faire, on est bloqué entre 4 murs et au bout de sa vie, et on ne peut pas marcher, on ne peut rien faire, donc à quoi ça sert? Voilà. Donc il faut profiter. Ah, j'ai pas fait de petits points ici. Et après, je sais pas ce que je vais prendre. Je veux un or quand même assez chaud. Je vais sortir aussi mes encres Colorex. Alors là, nous sommes sur le Colorex or riche. Écoutez, faisons encore des petits points. Je sais pas trop si ça va ressortir, on verra bien. Bon, écoutez, je vous ai allumé la lumière. Oh, bah lui, il va finir en or aussi. Il va être très bien comme ça, oui. Je le vois bien en or. Je vais le peindre après avec un pinceau. Nous sommes le lendemain et je suis toujours en pyjama. Donc, il est 9h39. Hier, j'ai eu des messages sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, là-bas, je vous laisserai mon lien dans la barre d'informations. Donc, j'ai des abonnés qui m'ont dit « Johanna, j'espère que tu nous as filmé cette vidéo parce qu'on aimerait bien savoir comment tu as fait. » Alors, entre-temps, ce que j'ai fait hier, après avoir coupé ce téléphone, je vous explique rapidement. J'ai déjà toutes les marques ici que vous pouvez voir, c'est tout simplement du feutre RTX. D'ailleurs, j'ai vu, ils ont sorti des nouveaux coffrets RTX spécial paysage et il y en a encore un autre. Et les couleurs, elles sont trop belles. C'est des couleurs inédites. J'aimerais trop avoir la chance de recevoir un de ces coffrets. Donc, j'ai tout simplement mis du orange ici. J'ai également fait quelques traits comme ça avec mes crayons de couleur, les polychromos. Voilà, pour accentuer. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai également, ça fait beaucoup de également. Hop, ah oui, les feutres de chez RTX. Vous voyez le feuillage ici? Eh bien, j'ai posé ma pointe comme ça. Ça me fait des petites feuilles. Voilà. Dedans, j'ai rajouté une petite ombre blanche. J'ai pris mon encre Colorex
Et je suis venue prendre un pinceau très très fin. Bon, là, j'en ai pas dedans, ça a séché, mais j'ai tout simplement marqué mes petites feuilles comme ça, avec l'encre Colorex. Voilà, je vous explique ce que j'ai fait hier hors téléphone. Ici, pareil, les petites fleurs, c'est du feutre rose Arteix. Et ici, les blanches, c'est toujours... ça marche du tonnerre, c'est trop bien. L'encre PBO. Ce que j'ai fait en plus, qu'est-ce que j'ai fait en plus? J'ai rajouté... ah oui, ça marche également trop bien, vous voyez? Hop, je vais zoomer. Ici, les feuilles. C'est du Posca, mais ça fonctionne aussi super bien sur les feutres Arteix. Vous prenez un crayon de couleur très gras, et puis je suis venue marquer les feuilles comme ça. J'aime bien, ça donne un peu de relief. Ça va vite en fait, vous faites juste votre feuillage comme ça, vous coloriez, et après vous mettez un peu de blanc dedans. Toujours mes petits points pour faire un effet fleur rapide. Bon là j'ai pas fini de travailler mes citrouilles et ni mes champignons. Donc voilà ce que j'ai fait, je vais continuer tout doucement. Maintenant je pense que je vais mettre... en fait j'aime bien là, j'ai juste mis, vous avez vu, j'ai juste mis du Posca blanc. J'aurais pu mettre ça aussi hein, avec mon pinceau. Mais je vais retravailler, je vais foncer un peu les pierres. Et le contour, je vais faire pareil. Ça va bien ressortir. Je vais faire blanc également. Et retravailler aussi mes fleurs avec mes crayons de couleur. Donc voilà à peu près tout pour cette mise en couleur. Franchement, très rapide à faire. Hein. Parce que la citrouille, c'est vraiment un aplat comme ça d'aquarelle. D'ailleurs, j'avais commencé dans une ancienne vidéo à vous montrer le début de cette mise en couleur. Ici, pour l'effet cheminée, j'ai juste mis de l'aquarelle grise. Et puis, je suis venue tamponner comme ça avec mon doigt l'encre, hop, dedans. Et après, j'ai marqué comme ça avec mon crayon blanc dedans. Enfin, un effet, un petit effet fumé. Voilà tout. Bon, écoutez, je vous emmène avec moi. Je dois ramener des livres que j'ai empruntés. Ça fait déjà plus d'un mois. Le temps passe hyper vite. Donc, c'est parti, direction bibliothèque.